Coucou, moi c'est Charmine. La séance d'aujourd'hui, elle sera axée un peu plus pour un yoga doux, restauratif ou yin, pour une petite vingtaine de minutes. Si tu le sens, si tu es prête ou prêt, c'est parti! Cette semaine, on va faire une séance un peu plus restaurative. C'est quoi le principe? On reste plus longtemps sur les postures, mais on s'aide de plein de choses. Des blocs, sangles, éventuellement, s'il y a besoin, ou autre chose. Un coussin ou encore un plaid. Et si je le souhaite, quand je le souhaite, je peux aller directement à la posture de l'enfant. Je prends le temps d'y arriver, peu importe la posture de l'enfant que je choisis. Si ce n'est pas déjà le cas, de peut-être fermer les yeux et juste contempler. De sentir peut-être l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Poser, reposer peut-être. Prendre conscience peut-être de ma respiration à cet instant avec cette posture. Prendre conscience de chaque partie de mon corps, étant en contact avec le sol ou le tapis, peu importe le support sur lequel je suis. Depuis mes mains, bras, tête et tous les membres inférieurs. J'inspire, je lève la tête. Je regarde en avant, peut-être. Et à l'expiration, je viens marcher mes mains vers mes cuisses. Et poser peut-être mes mains sur mes cuisses, si je le souhaite. Et prendre le temps d'apprécier ma nouvelle posture. J'inspire. Et à l'expiration, je peux baisser ma tête pour rapprocher mon menton vers ma poitrine et de tourner ma tête vers mon épaule. Peu importe l'épaule. De toute façon, on va aller dans les deux sens. J'inspire ici vers mon épaule. Et à l'expiration, je reviens plonger ma tête vers ma poitrine et je prends le plus de temps possible. C'est comme si c'était le concours de celui qui allait le plus doucement possible. Et je relève la tête lorsque je suis sur l'autre épaule. Et je pose pendant une respiration. Et j'expire, je replonge. Et à la fin de mon expiration, je suis vers mon autre épaule. Donc j'inspire, ma tête est tournée. Expire, je plonge.
Et je suis de l'autre côté. Et je reviens tranquillement à une posture neutre de ma tête. Super. Je vais venir poser ma main droite vers ma cuisse ou mon genou gauche. Donc, c'est soit je pose ma main sur mon genou ou ma cuisse, ou je peux avoir l'autre côté, le dessus de ma main. C'est une question de préférence, les deux fonctionnent très bien. Donc, j'inspire, je lève mon torse en haut pour me créer de l'espace et je tourne. Si la posture sur mes genoux me fait trop mal, je peux changer de posture assise. C'est pas un problème. Et je reste sur le côté. Je me concentre sur ma respiration ici. Je prends une grande inspiration. Expiration, je reviens au centre. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je pose ma main gauche. Je me crée de l'espace avec mon torse. Et à l'expiration, je tourne sur le côté. J'inspire ici. Et à l'expiration, je reviens au centre. Et je peux venir m'asseoir sur le côté. Je viens cette fois-ci déplier ma jambe droite, garder pliée ma jambe gauche. Je viens faire un gros câlin de mon bras droit sur ma jambe gauche. Et comme tout à l'heure, je pose mon bras posé vers mon dos et je reste sur le côté. Je peux peut-être fermer les yeux ici. Je prends une grande inspiration ici. Et à l'expiration, je reviens tranquillement en avant. Et je laisse poser, ouvrir ma jambe gauche sur le côté. Si ma jambe est un peu plus haut, je la laisse. Je peux même m'aider de mes blocs pour poser dessus. C'est pas un problème. L'astuce est de tourner tout le corps, tout le buste pour faire face à son pied qui est en face. Je prends une grande inspiration. Je peux même lever les bras si ça peut m'aider. Et à l'expiration, je viens plonger. Je peux plier mon genou pour encore avoir cette sensation de cuisse-ventre collé. Et ensuite, au fur et à mesure de la pratique, peut-être, de déplier ma jambe. Peut-être poser mes mains, mes avant-bras sur mes blocs. Chaque expiration me permettant de me détendre un peu plus, de me libérer de toute tension non nécessaire que je ne souhaite pas, qui ne m'appartiennent pas. Je les laisse passer. J'inspire,
je me redresse tout doucement. Et à l'expiration, je vais venir poser ma main gauche sur le côté et d'ouvrir. Je prends une grande inspiration ici. Et expire. Je reviens m'asseoir. Génial. Je change de sens. Je change de jambe. J'allonge la gauche. Je plie la droite. Je fais un gros câlin. Et je pose. Je prends une grande inspiration ici. Et à l'expiration, je reviens en avant. Et je viens libérer ma jambe droite pour qu'elle vienne se poser sur le côté. L'astuce est de tourner tout le torse pour regarder mon pied gauche. J'inspire, je peux m'aider avec mes bras. Et à l'expiration, me plier sur ma jambe gauche avec des blocs ou pas. Vu qu'on va rester un petit moment ici, les blocs, ça sert toujours. Ne pas hésiter à plier le genou. Et je peux peut-être fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et juste apprécier. Sentir tout mon corps à cet instant. De me concentrer sur ma respiration, de tous les effets que j'ai entre l'inspiration et de tous les effets que j'ai sur l'expiration. J'inspire, je lève ma tête et à l'expiration, je me redresse. Je peux me libérer des blocs si j'en ai. Et j'inspire, je viens poser ma main droite sur le côté et à l'expiration, je pousse pour ouvrir et peut-être de ramener mon bras maximum vers mon visage. Comme si j'ouvrais mon torse. Expiration. Je me rassois. Et je viens cette fois-ci m'allonger. Je peux m'aider de mon plaid comme un coussin ou prendre un coussin pour poser ma tête. Question de préférence. J'inspire, je plie les genoux et je les ramène vers mon torse. Et faire juste des petits mouvements de bascule sur le côté. Avec ma respiration.
tranquillement, je vais garder mon genou droit vers mon torse et allonger ma jambe gauche. Je vais prendre une grande inspiration ici. Et à l'expiration, je vais pousser ma jambe gauche un peu plus pour qu'elle soit un peu suspendue en l'air. Et peut-être d'amener mon nez vers mon genou droit. J'inspire, je maintiens ici. Expire, je pose. Encore 2 fois comme ça. J'inspire. Vraiment ne pas hésiter à croiser les doigts et de pousser sa jambe vers soi si ça permet d'avoir une meilleure stabilité. J'inspire ici. Expire, je lève ma jambe en bas et ma tête. Je reste sur une respiration. Et à l'expiration, je me repose. Et j'attends sur une respiration. Je prends des forces pour la dernière. J'inspire. Expire, je lève ma jambe, puis ma tête. Je reste ici. Et je pose. J'allonge ma jambe droite. Puis je viens plier ma jambe gauche. La ramène vers mon torse. Et viens l'enrouler avec mes bras. Je prends une inspiration. Expire, je lève cette fois-ci la jambe droite, puis la tête. Et je reste. Et je descends. J'inspire. Expire, je lève jambes et tête. J'inspire. Expire, je descends. Allez, une dernière. J'inspire. Expire, je lève jambes et tête. Puis je pose. Et je libère ma jambe. Je viens plier mes genoux et ramener mes pieds posés au sol. Pieds collés, mes genoux qui viennent se séparer. Là, peu importe la distance des pieds vers mes hanches, c'est une question de préférence. Pour Supta Baddha Konasana. Mes mains peuvent sur le côté ou sur mon corps. Une main en option, par exemple, vers mon cœur et l'autre sur mon ventre. Ou je peux même venir me couvrir avec mon plaid. Attention de ne pas tomber dans le sommeil. Et si ce n'est pas déjà le cas, de fermer les yeux et juste apprécier ma posture. D'apprécier ma respiration, mon corps relâché, détendu. Je prends le temps, tout le temps nécessaire.
Et je vais rester ici pendant quelques minutes. J'inspire. Expire, j'ouvre la bouche. J'inspire encore une fois. Et cette fois-ci, j'ouvre grand la bouche. Et à la dernière, je vais même laisser ma langue sortir. J'inspire. Expire. Allez, une dernière parce que c'était fun. J'inspire la plus grande inspiration de toute la semaine. Expire. Et je reviens tranquillement à ma respiration. Et je peux peut-être même fermer les jambes en m'aidant peut-être de mes mains et allonger mes jambes. Je peux rester ici si je le souhaite, autant que je le souhaite. Et pour moi, merci. Et à très vite.